し人類は巨人に勝てないと。バカなことだ。なんで俺を引き戻した？オールマイトよりも見つけなすごい人だったんだ。おいおいおいおい、俺が仕留める。 Salut la compagnie, ici Marco, et on se retrouve aujourd'hui pour le live reaction, ainsi qu'un petit avis à chaud dont je mettrai le timecode dans la description, sur le chapitre numéro 51 de Dragon Ball Super. Alors honnêtement là, j'étais encore en pleine hype, je trouve que cet arc-là est vraiment formidable, j'ai l'impression d'avoir enfin un retour à une véritable intrigue dans Dragon Ball Super, et là, avec Moro qui était devenu visiblement intouchable pour l'instant, et le coup de Goku, Vegeta, tout le monde qui repart chacun de son côté parce qu'ils se rendent compte qu'ils sont incapables de faire face à la menace, et ben ça m'avait hypé. Je me demandais vraiment ce qui s'était passé avec Vegeta, où est-ce qu'il allait aller maintenant. Enfin on sait qu'il allait aller sur la planète Yardra, mais on ne sait pas pourquoi il y allait, et puis j'avais envie de savoir quel allait être le plan de Goku, parce que forcément, Goku il allait pas se contenter de se téléporter et de rester là à rien branler. Il y avait forcément derrière quelque chose qu'il allait faire. Et on va découvrir ça tout de suite dans cette vidéo. Et c'est parti pour un chapitre 51 que j'espère mémorable vu ce que j'en attends. Ça c'est la planète Namek, il reste plus grand chose, hein. Elle fait un peu la gueule cette planète maintenant. Hein. Attends, il est en train d'absorber toute la planète? Ah non, ils sont en train de tous revenir au vaisseau quoi. La planète entière est en train de mourir. Ah bah oui, tu m'étonnes, Rad. Hop là! Il a encore changé physiquement là, tu vois. Bah c'était comme ce qui avait été annoncé par l'autre là. Putain, il a juste perdu la barbe en fait là. Faudrait que je revoie une image de lui avant. Il fait presque bébé. Franchement, dites-le en commentaire, mais moi là, ça me manque sa barbe. Autant la longue barbe blanche du Père Noël, là, je trouvais pas ça terrible. Mais son petit bouc, je trouvais que c'était presque normal vu son apparence. Et là, bah, vraiment, on dirait un adolescent pré-pubère. Je le trouve moins menaçant maintenant qu'il a rajeuni en fait. C'est bizarre. Bon, il a récupéré les abdos, je sais pas s'il les avait avant, mais bon, voilà. Alors, cette planète a des habitants qui ont des spécificités énergétiques spéciales. C'est cool ça, t'as récupéré toute ton énergie. Quasiment, il dit. Alors, il semblerait que les autres opposants aient disparu. Est-ce que vous pensez qu'ils sont morts? Non, 2 d'entre eux sont capables de se téléporter, notamment le Grand Kaioshin. Ils avaient un vaisseau qui est parti également. Qu'est-ce qu'on devrait faire en premier? J'ai décidé de les laisser en vie pour l'instant. Les gens qui ont cette puissance-là sont rares. Attends. Ouais, c'est ça. Les individus qui possèdent une telle puissance sont rares. J'ai décidé de les laisser se promener comme du bétail. Bien entendu, s'ils interfèrent avec mon plan, je les tuerai. Oh là là, mon dieu. Dans le même temps, est-ce que tu connais d'autres planètes qui ont une force de vie remarquable? J'aimerais pouvoir récupérer toutes mes réserves d'énergie. Bien sûr, nous avons parcouru toute la planète, toute la galaxie avec mon groupe, et on a découvert plein de zones, dont nous avons quelques petits choix intéressants de planètes. Excellent, vas-y, conduis-y-moi. Ah bon, bah il va prendre le vaisseau. Il y en a que 15, ils sont où les autres, quoi? Et en plus de ça, j'ai demandé à certaines personnes de jouer les éclaireurs, afin de trouver d'autres planètes intéressantes. Oh, c'est marrant, le vaisseau, il a plein de petits passages comme ça, bon. Tu me diras, c'est un peu, ça fait presque un vaisseau mère, en fait. Un gros vaisseau avec plein de petits, et voilà. Ah, c'est bizarre comment il tournoie, le vaisseau, mais c'est comme ça qu'il se déplace de mémoire. T'as toute la partie là qui tournoie, heureusement, là, leur nom, hein, sinon ça leur ferait bizarre. Et ils vont disparaître, c'est ça. Psiou. Il est vraiment bizarre, lui, je trouve. Il a vraiment une tête chelou, le mec, là, l'ancien prisonnier. Et hop, ils sont partis. Le QG de la patrouille galactique. Comment ça, tout le monde s'est échappé? L'autre, il est là. C'est pas vraiment une tenue pour vous. Mettez quelque chose. Comme ça, autour de lui, genre... Ah, il doit cacher sa tentacule zizi, je sais pas laquelle c'est, je la reconnais pas. Mais il a juste mis sa couronne et ils sont contents, c'est n'importe quoi. Oh mon dieu. Ah bah il fait la remarque Goku. Il est pas toujours tout nu. T'es aveugle, il porte sa couronne, mais n'importe quoi. N'importe quoi. Oh mon dieu. Laisse-moi deviner, tu crois vraiment que je porte un pantalon? Mais non! C'est pas un pantalon! Oh! J'étais persuadé que c'en était un.
Je me disais aussi que ça faisait bizarre qu'ils aient que un veston, en fait. Donc, ils sont tous à poil en dessous, là. C'est- S'il a rien entre les jambes, il fait comment pour se reproduire dans les gens de sa race? Elle parle de choc de culture. C'est tellement vrai, c'est tellement vrai. Vous voulez dire que Moro s'est échappé et qu'il est en dehors de notre portée? Excusez-moi, votre souveraineté, en dehors de tous les efforts des soldats d'élite, comme moi-même, notre mission a été un total échec. Elodie continue le chemin. Je suis sûr que ils vont trouver une méthode. Enfin, que Mérus va nous sortir de là. Eh ben, désolé Jaco, mais t'as pas l'air d'être le mec le plus apprécié, quoi. Ah bah tiens, j'avais pas fait gaffe, il y a Mérus, je suis con. Moro est devenu de plus en plus fort que nous le pensions, donc j'ai peur qu'il va falloir trouver une nouvelle stratégie. Qu'il va falloir que nous travaillions sur une nouvelle stratégie. Qu'est-ce qu'il fait, Goku? Est-ce que Boo et un petit gars vert sont arrivés récemment? Ah bah oui, il est là. Il est là, SK. Je suis heureux que t'aies réussi à te téléporter. Ah bah tiens, on est de retour avec Boo, à nouveau. Comme quoi le Daikaioshin, il a encore disparu. Où est Boo? Bah il est là. Après qu'il soit arrivé, sa tête a changé et il s'est mis à dormir. Donc ouais, il maîtrise pas encore, enfin, il a pas le pouvoir de rester en permanence, le Daikaioshin. C'est ça que je retiens de tout ça. Boo a fait un combat difficile, on devrait le laisser se reposer. Il doit être épuisé, voilà, c'est ça le mot. Est-ce que vous avez vu Vegeta avec vous? Ah bah il est pas inquiet lui, hein. T'inquiète pas pour Vegeta, il va probablement bien. Il est sans doute en train de s'entraîner quelque part. La tête de Méris, il a l'air d'être surpris par ça. Notre tactique normale n'a pas marché contre Moro, et je pense que Vegeta le prend assez mal, il doit être en train de travailler sur une nouvelle idée. Et ouais, effectivement, il travaille sur une nouvelle idée, et j'aimerais bien le voir, j'espère que c'est un appel pour nous le faire venir, parce que là, ça serait dommage quand même, parce qu'il était parti pour visiter la planète Yardra, si on nous le zappe, ça serait un petit peu con. Nous ne pouvons pas attendre ici les bras croisés, est-ce que quelqu'un a un plan? Une stratégie qui n'impliquerait pas Boo. Encore une fois, hein, j'ai vraiment l'impression que... Ah bah tiens, Vegeta. Attends, je finis ma phrase quand même. Encore une fois, j'ai l'impression que Boo, il est vraiment juste là pour dire « Ok, je suis là, regardez, pouf !» Ils pop et ils le font des pop après, là. Donc du coup, Boo, qui était censé être leur pièce maîtresse, devient la personne dont il faut pas se servir. Un peu dommage quand même, hein. Un petit peu triste tout ça, mais bon, de retour avec Vegeta... Moro n'a pas l'air de nous suivre. Oh, j'adore la tête de Vegeta. Sur cette photo-là, enfin, sur cette image-là, j'adore la tête de Vegeta. Tu le sens déterminé, peut-être un petit peu inquiet quand même, surtout vu la phrase d'après où il vérifie, il est inquiet sans doute d'être suivi par Moro. J'adore vraiment. Le chara-design de Vegeta, c'est sans doute pour moi un des plus réussis de tout Dragon Ball. C'est con, hein, parce que ça reste un humain bête et méchant, si je puis dire. Enfin, un humain. Un mec qui ressemble beaucoup à un humain bête et méchant, hein. C'est pas comme les transformations des what the fuck de tous les protagonistes ou ceux qu'on a vus dans le tournoi du pouvoir, mais malgré tout j'adore. Moro n'a pas l'air de nous suivre, il part dans une autre direction. Le vaisseau de Sagambo est le plus rapide que je connaisse. Je ne suis pas capable de le traquer sur le radar. Ah, autopilote activé, c'est bien de le préciser, parce que le mec il se barre comme ça. Ah bah oui, c'est pas qui c'est Sagambo. Le gars qui était aux côtés de Moro. Il s'est baladé dans toute la galaxie. Ah, le mec qui a mis une patate à Kakarot. Ça a été vraiment une galère de le capturer compte tenu de sa force. Et maintenant, il est libre à nouveau. Cet insecte n'est pas notre principal opposant. Sans Moro, même mon fils pourrait les battre tous. J'ai un petit doute quand même, parce que j'ai l'impression que ton gamin, il bosse plus vraiment actuellement pour être au niveau. Visiblement, il est surpris, hein. T'es père, ouais, ça t'étonne? J'y aurais pas pensé. Mais il a une tête trop chelou en plus, celui-là. Franchement, c'est trop bizarre. Des fois, les protagonistes qu'il crée, puis en plus, avec la gueule qu'il a, ça fait vraiment niais, quoi. N'oublie pas à quelle distance sommes-nous d'Yardra. Laisse-moi vérifier les nombres. En parlant en termes humains... Alors, c'est marrant qu'il parle de termes humains. Tu devrais parler de termes Saiyan avec lui, même si maintenant, je pense qu'il maîtrise les termes humains. Un peu plus de... Une semaine? Une semaine, là? A week? Pouh, oh là là, on le verra pas avec les Yardra sur ce chapitre-là. Hein. Ah, fait chier, quoi. À moins qu'il y ait un petit
une petite avancée, parce que là, oh, ça m'emmerde un peu, ça. Hein. Je vais retourner me reposer en attendant. Vegeta, qu'est-ce que tu espères en allant sur la planète Serdra? Ah, ça m'intéresse enfin. Le peuple de cette planète n'est pas vraiment très bon au combat, mais ils emploient des stratégies étranges. C'est ici que Kakarot a appris la téléportation instantanée. Donc il y va vraiment en mode YOLO. Genre il y va sans vraiment savoir si ça peut servir à quelque chose, s'il a une chance d'obtenir un truc, quoi. C'est un coup de poker, c'est ouf. Bon, évidemment, le coup de poker va forcément marcher, parce que sinon il nous le montrerait pas, mais merde. Ça, c'est un peu con, hein. Attends, donc tu espères que les Yardrats auront une technique ou deux qui pourra vous aider contre Moro précisément. Ah, c'est pas possible. Il peut pas être heureux. Ouais, c'est pas une stratégie que t'apprécies, ouais. Ça m'étonne pas que tu te dises ça, franchement. C'est... Je suis pas fan non plus de la façon dont ça se passe, là. Vraiment, je pensais que Vegeta avait un plan derrière la tête, qu'il avait un objectif et que c'est pour ça qu'il allait là-bas. Finalement, pas du tout. Je trouve ça un petit peu triste, quoi. Je ne peux pas perdre la face contre un imbécile comme ça. Je dois réussir à gagner la prochaine fois contre Moro, contre les convicts, les prisonniers, je crois, et contre Kakarot. Comment ça, contre Kakarot? Tu veux pas le battre, là? Enfin, si c'est le cas, on est très très éloigné de ce qui était censé être à la base ta remise en question. Parce que là, j'avais l'impression que depuis le début, avec les Namek, là, t'avais pris conscience des conneries que t'avais fait et que tu voulais un petit peu te repentir. Là, si tu m'expliques que t'as à nouveau envie de gagner, pas face à Kakaroto, mais d'être la personne importante de cet arc plus que lui, tu reviens un petit peu dans tes anciens travers, mais bon, c'est pas forcément pour me déplaire dans l'idée. Quelques jours passent dans la galaxie. Ah bah non, ça se trouve, on va arriver directement à... Ah bah non. Comment présentez-vous. Excellent. Donc là, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ils sont 10 là. Il n'y a pas les gonzesses, visiblement, de ce que je vois là. 11, il y en a un qui est en haut. Il n'y a pas les gonzesses, visiblement. Oh, c'est trop bon, c'est le peuple de Pupi. Oh, il y a le peuple de Pupi. C'est énorme. Ah, j'adore. J'adore. Et lui, en plus, c'est clairement Pupi bis. Hein. Ils l'ont mis devant pour qu'on soit sûr, au cas où je serais trop con pour s'en être aperçu. Ouais, c'est clairement Pupi, ça. Hein. La planète Zune. Donc, il fait nuit noire. Peu importe, nous allons protéger le trésor royal. Oh, lui, il est puissant. Il vient d'en couper en deux. Enfin, tu me diras puissant, je rappelle quand même que Végétal avait défoncé Pupi, alors que tu dis que Pupi, il avait eu la maginisation, donc il était devenu plus fort qu'il ne l'était à l'époque de beaucoup, et Végétal avait Brain en forme normale, donc c'est vrai que je suis pas spécialement inquiet là, mais bon. Bim, un en moins. Ah, ça les surprend. Et là, hop, il les fait tous. Et voilà, bon bah ça c'est fait, hein. Planète Game Over, il en transperce un, il bute les autres, il les coupe en deux encore. Un peu violent. Tout ça pour ça? Me dis pas que ce que tu étais cherché ici, c'était cette couronne? D'accord, on a trouvé Jackpot Sagambo. Ça n'aura pas été une perte de temps. Super, bon travail. Ça devrait faire assez pour cette planète. Allez, on s'en va. Pistolet no wait. Oh là là! Le hit bis de ce truc-là. Psiou, qui vient d'en dégommer un. Bon, il a l'air puissant, ça me rappelle un peu Freezer pour ça. Psiou, psiou, psiou. Avec les yeux là. Hop là, bon bah il est en train d'éliminer tout le monde. Ça va faire moins de ressources pour le petit Moro. Hein. Ah voilà. Cut it out. Arrête ça. 7-3, le mec s'appelle 7-3. C'est bizarre comme nom. 7-3. Plus on tuera de gens, et moins Moro récupérera d'énergie. Ouais, il veut pas quoi. Bah ça me paraît normal, sinon Moro va pas être content. Hein. Et là ils remontent avec leur butin. Désolé pour tout ça, Lord Moro. Nous avons récupéré tous les trésors de la planète, et maintenant c'est l'heure de manger. J'adore comment il dit ça. C'est horrible comment il le dit. La pauvre planète. Peu importe combien de fois je verrai ça, ça me fera toujours froid dans le dos quand je vois une planète mourir. Et hop là, je mange à nouveau. Pas une mauvaise planète. Tranquille, lui. Un peu gluant, mais appétissant. Merci. On a récupéré toutes les... On récupère les richesses, et vous mangez la planète. C'est l'équipe parfaite. En effet, et vous aurez besoin de ces ressources pour quand j'aurai réalisé mon rêve, mon idéal. D'où ils auront besoin d'argent quand on aura décimé 99% de la population vivante.
Là, j'avoue, je me pose quand même pas mal de questions. Hein. C'est notre spécialité, vous inquiétez pas. Ah, un téléphone spatial normal. Hein. Un appel en cours de la patrouille. Ah, ça c'est les 3 gonzesses. Sagambo, nous avons trouvé une planète avec une jolie quantité d'énergie, je pense. Ah, ils sont en train de se battre. Comme je l'avais prévu, les 3 nanas sont ensemble, ça me paraissait évident. Je sais pas pourquoi, quand tu mets des nanas en général dans un groupe et qu'il y a genre 3 meufs parmi une quinzaine d'hommes, t'as forcément les 3 nanas qui fonctionnent de concert ensemble. C'est presque un putain de gros cliché, quoi. Comme si, et là je vais jouer les sexistes, comme si elles étaient pas capables de se débrouiller toutes seules. C'est presque ça que je vois. C'est dommage. En tout cas, elles ont un chara-design sympa, ça me fait trop marrer. Ouais, ça a l'air d'être une planète avec une bonne énergie. Alors notre job maintenant, c'est de récupérer tous les trésors avant leur qui se pointent. D'accord, bon bah... Comme d'hab, comme les autres en fait, c'est ça, c'est piller les richesses jusqu'à ce que l'autre arrive pour détruire tout. Mais la question c'est pourquoi piller les richesses? Là, j'ai un petit peu du mal à comprendre l'intérêt. Ah, de retour avec Goku. On dirait que la planète Zune a été détruite. Est-ce qu'on progresse... comment ils progressent vraiment très vite. Est-ce que tu as réussi à trouver leur signe de vie? Enfin, à te braquer sur leur signe de vie. Le problème, c'est qu'ils bougent beaucoup trop vite. Donc, nous les perdons tout le temps sur le radar. Donc, ça ne marche pas. Et je ne peux pas lire leur signature de ki à cette distance. Je soupçonne que Moro s'attaque aux planètes au-delà de notre recherche immédiate. Genre au-delà de la distance à laquelle ils peuvent voir instantanément ce qui se passe. Ouais, ils essayent d'être hors des radars, tout simplement. Hein. Pourquoi il fait ça alors qu'il a l'air vraiment sûr de lui? Je comprends pas trop. Et après quelques jours, même Moro sera devenu encore plus fort. Aïe, aïe, c'est quand même la merde. Hein. Là, tu sens quand même que depuis quelques chapitres, c'est pas l'euphorie qui règne au sein de la Z-Team et de la patrouille galactique. Hein. Et Moro qui en rajoute une couche. Hein. Même si on confrontait Moro maintenant, nos chances de victoire sont proches de 0. Goku, il fait une drôle de tête, là. Même si tu te battais sérieusement... Okay. Ah, voilà, ça, je l'attendais. Je l'attendais depuis longtemps, peut-être qu'on va l'avoir enfant. Alors, j'aimerais bien faire un petit test avec toi. Là, il y a la tension qui monte. La tension qui monte. Il a vu son point. Hop là! Petite esquive, hein, tranquillou des familles. Bien joué, Moro. Classe, l'image. Classe. Tu sens Moro sûr de lui, hein. Waouh, qu'est-ce que t'as fait, Goku? Est-ce que l'agent Mérus a dit quelque chose qui t'a rendu fou? Je savais que ce coup n'allait pas te toucher. Ouais, c'est pour ça que je l'ai esquivé. Qu'est-ce qui se passe, là? Pourquoi il dit ça? Regarde l'agent Mérus. Ça peut être un gros snob prétentieux. Mais c'est pas un mauvais gars. Mais tais-toi, Jaco, tais-toi. Et rate cette fesse, il est adorable avec cette frange. Mais tais-toi, Jaco, tais-toi. Ah là là, et voilà. Un petit combat, ouais, je connais l'emplacement idéal. Ah, ça y est, c'est parti. C'est la salle d'entraînement des agents. Allez, on va voir ce qu'ils valent. It's kick, I will kick this off. Allez, on va voir ça. Petit combat des familles entre les deux. Hop, esquive de Mérus. Mérus qui n'attaque pas, comme on peut le voir. Mérus qui ne frappe pas. Attends, il va peut-être le frapper là. Oh non, il se contente juste de lui faire une petite prise. Hop là, maîtrise, tranquillou. Oh, il est passé en SSJ3. Allez, ça va chez Début carré là. Il teste la puissance de Moro. Enfin, de Mérus, pardon. Pourquoi ils font ça dans la salle? Si c'était que ça, j'aurais pu lui montrer mes talents au fitness. Mais de quoi il raconte? Fitness. Votre peuple passe du temps à faire ça. Si t'es curieux, sache que j'ai été le meilleur 3 années de suite de Best Upward Facing Dog Pose. La pose du chien. Oh mais il est irrécupérable, Jaco, c'est ouf, hein, irrécupérable. Par contre, tu vois, même en SSJ3, il esquive absolument toutes les attaques Mérus, et ce que je trouve important, c'est qu'il ne contre-attaque pas. Il ne contre-attaque pas. Ça vous rappelle pas quelqu'un par hasard? Hein? Un petit Whis? Je sais pas. C'est, encore une fois, des petites parallèles comme ça, je trouve qu'il y en a beaucoup. Putain, il est en train de tout péter, là.
Il va détruire le vaisseau. Ah, il l'arrête avant. Ah, bah il était passé en god. Ok, on a fini. Est-ce que t'es satisfait? Je pense que ce sera tout pour aujourd'hui. Et j'avais vu juste... c'est... Est-ce que ça te dirait de m'entraîner? M'entraîner? Quoi? Pourquoi tu veux être entraîné par lui? Est-ce que ce serait pas vraiment... Pour moi, je trouve qu'il y a beaucoup de similitudes avec Whis. Énormément. Pourquoi tu dis des choses aussi folles? Il y a toujours des choses que je sens et que j'essaie d'entraîner, mais que je n'arrive pas à maîtriser. Attends, alors attends, je la refais bien. Il y a toujours des choses sur lesquelles j'ai pas forcément le contrôle. C'est comme si je n'arrivais pas à contrôler toutes les actions. It seemed like you... C'est comme si toi tu avais un total maîtrise et pas moi, que je n'ai pas. Est-ce que j'ai raison? Il y a un mouvement que je n'arrive toujours pas à maîtriser. C'est à propos du fait d'avoir le corps qui bouge instantanément. Enfin, d'instinct. Ok, on est reparti. Il est en train de parler du Migate no Goku, là. De l'Ultra Instinct. J'ai le sentiment qu'en m'entraînant avec toi, je serais proche de le maîtriser. Il est si sûr de lui. Là, t'es en train quand même de suggérer qu'il est beaucoup plus fort, Merus, qu'il n'y paraît. Beaucoup plus fort, ça serait surprenant. Ou alors il cache vraiment énormément son jeu. Alors, je serais heureux de t'assister. Ben voilà, c'est parti. C'est parti, mon gars. C'est lui. C'est le nouveau Whis. Le nouveau Whis, tout simplement. Mais pas dans cet endroit-là. Je recommande de trouver une autre localisation pour l'entraînement. Ouais, évidemment, hein, ça va être compliqué, quoi. Et la planète, c'est quoi? Junis? Ah, on retrouve les prisonniers d'avant, hein, qui cherchent The Blue Aurum. L'or bleu? Quel or bleu il parle? C'est bizarre, quoi. T'as pas été arrêté par la patrouille galactique? Et non, ils se sont libérés. Bon, ils récupèrent le butin. Ils sont tranquilles, n'empêche. Hein. Eux, la patrouille galactique, elle est occupée avec Moro et tout. Eux, d'après ce que je lis là, ouais, ils font semblant d'être de leur côté. Et puis voilà, hein, comme ça, ils profitent pour piller. Appelle Sagambo et raconte-lui une belle histoire. Captain Sagambo, c'est toi, la planète Bust. Alors, il n'y a pas beaucoup d'énergie, non, désolé, on va en chercher une nouvelle. Ah bah ok, en fait, ils se servent des connaissances de Sagambo sur les différentes planètes pour aller les piller, et après, quand c'est fait, ils disent « Oh non, finalement, t'avais tort ». Je comprends pas l'intérêt, bon, tu me diras, ils veulent peut-être pas aussi que Moro devienne plus puissant, mais déjà, même là, ils savent qu'ils ont pas du tout le niveau face à Moro. Alors, les gars, vous vous souvenez que quand Merus et ses copains nous ont attrapés, je me rappelle d'un truc... Ah, ça, c'était un flashback. Ouais. Et il a entendu, voilà, cet agent apparaît d'une planète appelée la Terre. J'en connais qui vont aller sur Terre. Alors là, je prévois déjà un petit Trunks et Goten pour s'occuper d'eux. Je sais pas pourquoi, mais ça me paraît être évident. Ouais, c'est ça, ils veulent aller sur Terre du coup. Ils veulent se pointer sur Terre. Attendez, oups, j'ai fait une bêtise dans les trucs, voilà, c'est bon. Là là, c'est la loose quand même. Enfin, c'est la loose non, parce que je pense que Trunks s'y maîtrisera totalement. Ou alors ils se transformeront en Gotenks et ils les défonceront, mais je suis pas vraiment inquiet pour eux, quoi. Hein. Et à ce moment-là, Vegeta est finalement arrivé sur Yadra. Réveille-toi, Vegeta, nous sommes arrivés. Et ça n'arrive que maintenant. C'est pas cool, ça. Bon, ici, je vais faire qu'un petit avis à chaud. Je ferai sans doute une vidéo un petit peu plus recherchée et avec un peu plus d'analyse, parce que là, j'ai vu l'intégralité du scan juste à 2 reprises, et en anglais, donc même si je me démerde plutôt bien en anglais, voilà. À la lecture, des fois, ça m'arrive d'avoir des mots qui sautent, parce que il y a l'instantanément, hein, j'essaie de le faire cash avec vous, donc forcément, j'ai peut-être une meilleure lecture après la deuxième, et ce sera encore meilleur quand il y aura la VF et que je pourrai analyser tout en détail. Mais là, ce chapitre-là, j'ai été surpris de ce que j'ai eu, parce que je m'attendais pas du tout à ça. Je pensais vraiment qu'on allait se focaliser sur Vegeta et Yardra, et finalement, j'ai peut-être été un petit peu pressé, mais je trouve que, en général, dans tout cet arc-là, Toyotaro, il prend tout son temps pour raconter. On voit, parce que là, il s'est quasiment rien passé. Je veux dire, Moro qui récupère des planètes, on s'en doutait déjà qu'il allait le faire, donc ça, c'était pas vraiment une surprise. Vegeta qui est en route sur Yardra, c'était déjà le cas dans le chapitre précédent. Et de la même façon, Goku qui se retrouve avec le roi galactique, c'était également ce qu'on avait vu.
Il y a eu des petits moments d'humour qui m'ont fait marrer. Encore une fois, c'est Jaco qui sert de running gag. Je me rappelle que Tetsukia, je sais plus son nom là, celui qui raconte à chaque fois un petit peu d'informations à propos de Dragon Ball avant la sortie du chapitre, il avait dit le secret de Jaco. Putain, le secret de Jaco, c'est qu'il porte pas de pantalon, mec. C'est ça que t'appelles le secret de Jaco. C'est n'importe quoi. Mais en tout cas, c'était rigolo. Encore une fois, il a servi de running gag, avec aussi le roi galactique, puisque l'autre, il est là, ah, je suis tout nu, il se protège, alors qu'en fait, dès qu'il a une couronne, il est tranquille. Tous ces moments-là d'humour avec ce personnage-là sont toujours très sympas. Je regrette juste que ce soit vraiment que lui, le fil drôle de l'intrigue. À chaque fois, c'est lui. Donc quand tu le vois apparaître à l'écran ou quand tu lis une bulle de dialogue, je sais pas pour vous, mais moi, je m'attends toujours à avoir un truc comique. C'est un petit peu dommage parce que du coup, bah ça réduit un petit peu la blague, puisque t'es déjà là à te dire, là on va rire. C'est dommage, faudrait qu'il y ait d'autres personnages qui servent aussi de ressort comique, et que lui aussi ne serve pas qu'à ça. Enfin bref, en dehors de ça, j'ai quand même été un tout petit peu déçu d'un truc, c'est que Vegeta, il fait un coup de poker en allant sur la planète Yardra. Je pensais vraiment qu'il avait une idée derrière la tête, et quand tu vois toutes les vidéos qui ont été faites par différents youtubeurs, on disait, bah voilà, Vegeta, il a appris des choses, il a dû connaître la planète Yardra, donc il doit pas y aller pour rien, il doit savoir même la technique qu'il a envie d'apprendre. Finalement, non, il va là-bas, c'est un coup de poker total. Ça ressemble absolument pas à Vegeta de faire ça. Là, t'as l'impression qu'il perd limite son temps. Bon, comme c'est un fil scénaristique et que c'est raconté dans l'intrigue, c'est forcément utile. Il va y avoir un intérêt. J'avais vu des fake spoils à un moment donné qui parlaient du fait qu'il allait rencontrer Freezer sur Yardra. C'est encore possible après tout, et peut-être que Freezer sera la clé qui permettra d'arranger les choses, parce que dans l'idée, Moro, s'il détruit toute vie, Freezer ça l'arrange pas trop, hein, il fait partie de la vie le gars. Donc je me dis que c'est aussi possible que ça arrive, mais en dehors de ça, je vois pas les Yardra arriver et dire « Oh, salut Vegeta, ça fait un bail », enfin on t'a jamais vu, mais tu faisais partie de l'armée Freezer, c'est grâce à ça que t'as des infos, vas-y rejoins-nous, on va te filer des techniques de ouf gueudin qu'on a depuis toujours. Non, ça me dépasse toujours, parce que je me dis que s'ils avaient cette technique-là, Freezer aurait peut-être pas envoyé ses troupes pour attaquer la planète Yardra, parce qu'elle serait fait mettre en PLS s'ils ont des techniques qui permettent de faire la différence de façon aussi phénoménale. Mais en dehors de ça, je trouve ça cool, parce que si jamais Vegeta apprend des techniques spécifiques, eh ben Vegeta permettra de faire d'autres choses intéressantes. Là où t'as Goku qui a la téléportation instantanée, et c'est le seul dans la Z-Team à l'avoir, si ça se trouve, Vegeta, il aura une clé qui servira à plusieurs moments dans la suite de l'intrigue, ou même dans les prochains arcs, parce que lui seul la maîtrise, puisque lui seul a été voir les Yardra, qui les lui ont apprises. Ça serait intéressant. Par contre, à côté de ça, est-ce que je suis le seul à penser que Merus, c'est peut-être un ange, finalement? Alors j'ai vu plein de vidéos, de théories de gens qui disent que Merus est un ange, ou un ange déchu. J'avais dit dans ma précédente vidéo que pour moi, il était possible que Merus fasse partie d'un des anges des univers qui ont été détruits, parce que ces mecs-là sont pas morts, on le sait, toute vie est détruite, sauf les anges. On l'a bien vu au Tournoi du Pouvoir, et je me dis que ça se trouve, c'est un ancien ange qui n'a plus de rôle, du coup, et qui a décidé de rendre service en aidant la patrouille galactique de l'univers 7, parce que, regardez bien, il n'y a pas un moment où vous avez vu Merus se battre. Enfin, quand je dis se battre, c'est-à-dire se battre physiquement. Il a fait comme Whis, il se contente d'esquiver, et quand il frappe quelqu'un, quand il se bat avec quelqu'un, il le fait toujours avec une arme. Il ne le fait jamais avec sa propre puissance. Même là, quand il s'est battu contre Goku, la seule chose qu'il a fait, c'est choper son bras pour le projeter en l'air. Il ne l'a pas tapé, il n'a jamais rendu des coups. Il s'est contenté d'esquiver. Alors après, il a esquivé un Goku en normal, SSJ1 et SSJ3. C'est pas non plus la panacée, c'est pas non plus un truc de ouf. Je vous rappelle que C17, il s'est battu contre Goku en blue. Donc là-dessus, ça rend pas forcément Merus complètement cheaté en termes de combat, il aurait fallu le voir un peu plus loin. Mais si on nous a arrêtés avant, c'est pour une bonne raison. C'est pour nous cacher à quel point Merus serait capable, peut-être, d'esquiver de la même façon les attaques de Goku en blue. Franchement, moi je trouverais ça ouf. Et là, l'idée de voir Goku qui demande à Merus de l'entraîner dans le but d'avoir l'Ultra Instinct, c'est à peine voilé, pardon. C'est une évidence pour moi. Là où je pensais sincèrement que Goku ne retrouverait jamais l'Ultra Instinct, il est possible qu'il arrive à le maîtriser grâce à Merus, qui aurait les pouvoirs équivalents à un ange et qui permettrait de le former. Mais dans ces cas-là, tu dis que si Merus est aussi puissant, pourquoi il affronte Moro de façon masquée, sans utiliser sa véritable force? Il y a un truc qui m'échappe là-dedans. Je me dis que si jamais il devait rester neutre, comme c'est le cas pour les autres anges, dans ces cas-là, il devrait pas se battre, même s'il n'utilise pas sa propre puissance. Donc là, il y a vraiment un paradoxe pour moi que j'arrive pas à démêler. Voilà, il y a un nœud et j'arrive pas à le démêler, j'arrive pas à savoir quoi penser de Merus actuellement, mais en tout cas, il a l'air très très fort. Et s'il arrive à débloquer l'Ultra Instinct de Goku,
forcément c'est un ange ou un mec hyper puissant. Et par contre l'Ultra Instinct, comme en théorie, je répète en théorie, parce que ça reste encore un petit peu nébuleux pour tout le monde, moi en tout cas, on sait pas trop quelle puissance ça a, combien de ki ça utilise, puisque c'est un petit peu en dehors de tout. On parle de technique, Goku il a pas l'air de gâcher du ki quand il fait ça, donc si ça se trouve, même sans énergie, il pourrait faire ça. La preuve, on l'a eu à plusieurs reprises dans l'animé, hein, il est au bord de la mort, il a plus d'énergie. Alors on nous a expliqué une fois qu'avec le Genki Dama, il avait récupéré l'énergie, et que ça lui avait permis d'utiliser l'Ultra Instinct. Après non, il était HS et puis pourtant il le faisait. Rappelez-vous, face à Kale, enfin face à Kefla, c'était ouf ce qui s'est passé. Et là c'est pareil, je me dis que il va peut-être réussir à maîtriser l'Ultra Instinct grâce à Merus. Et ça c'est vraiment inespéré, j'aurais pas deviné ça. Mais je me dis quand même que si Merus était capable de faire ça, il serait capable de péter Moro et que Moro c'est un danger assez grand pour que soit il s'en occupe, soit il prévient son pote ou son frère, entre guillemets, Whis, ou Berus, qu'il y a un danger et qu'il faut agir, je sais pas. Mais là, il y a des choses qui me font penser que c'est un ange, il y a des choses qui me font dire que c'en est pas un, mais dans l'idée, je suis un petit peu perdu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, mais pour moi, Merus, il cache son jeu, et si son jeu, ça lui permet d'être plus puissant que Moro, alors il devrait l'avoir cassé la gueule depuis très longtemps, donc il y a quelque chose que j'arrive pas à mettre le doigt dessus, tout simplement. En tout cas, je pensais que Moro allait se diriger vers la Terre, et finalement, bah c'est pas le cas, puisque ça va être les brigands qu'on a croisés avant. J'espère juste que ça va pas servir à rien, et qu'on va pas juste faire ça histoire de dire « Regardez les amis, on a fait venir les gens sur la Terre pour que la Z-Team combatte. » Si ça n'a aucun impact sur la trame principale, pour moi, c'est inutile. Donc j'espère que ça aura un rôle à jouer, et qu'il va se passer quelque chose derrière. Peut-être que les Z-Team présentes sur place, Piccolo, Gohan, Goten, Krillin, Trunks, vont peut-être faire quelque chose là-bas, et que ça va entraîner peut-être le fait qu'ils appellent Goku pour comprendre ce qui se passe actuellement, et que ça règle le problème, parce que je rappelle quand même que ça va faire plusieurs semaines maintenant que Goku a disparu de la circulation avec Vegeta. Les mecs, ils doivent être inquiets, ils ont pas de nouvelles, ils ne savent pas ce qu'est devenu Goku et Vegeta. C'est quand même pas rien, surtout que Piccolo a ressenti qu'il y avait un problème sur Namek. Je me dis que forcément, il faut qu'il se bouge les miches, il faut qu'il fasse quelque chose. Donc là-dessus, j'espère vraiment qu'il y aura une petite parallèle, et que ça permettra de faire avancer l'intrigue, et peut-être de faire participer les autres membres de la Z-Team, parce que c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur. On verra. En tout cas, l'épisode était vraiment sympa en lui-même, enfin le chapitre était vraiment sympa, j'ai vraiment beaucoup apprécié. Même si l'intrigue avance pas, j'ai vraiment le sentiment que là on est... Allez, je vais être gentil, je vais dire à la moitié de cet arc-là. Grand maximum, s'il va plus vite, si genre dans 4 chapitres c'est fini, on pourra parler de rush, clairement. Mais là, depuis le début, j'ai l'impression que Toyotaro prend son temps, et c'est plutôt une bonne nouvelle. Moi, ça m'arrange bien, je trouve que c'est plus intéressant de poser les choses, même si je suis un peu frustré des fois de pas avoir les réponses tout de suite aux questions que je me pose. Et ben, je trouve ça intéressant de me faire mariner, plutôt que me rusher le truc, et qu'à la fin, je dise, bah merde, c'est déjà fini. Là, au moins, j'apprécie chaque chapitre, et j'attends impatiemment le suivant à chaque fois. On a eu du fanservice, on a eu la planète de Pipi, j'en ai pas parlé parce que c'était anecdotique, mais c'était quand même très sympa. Et puis derrière, bah, un petit peu d'humour. Comme je l'ai dit, trop porté sur Jaco, mais ça c'est un autre problème. Et puis l'intrigue qui avance de tous les côtés, Goku qui essaie de maîtriser Ultra Instinct, Vegeta qui va essayer d'apprendre des nouvelles techniques avec les Hardra afin de maîtriser Moro, et le plan de Moro et son souhait dont on ne sait toujours rien pour l'instant. Moi je suis hypé. Je suis hypé pour la suite, et si je devais mettre une note à ce chapitre, je mettrais un petit 7,5, parce que bah, ça a quand même manqué un petit peu d'avancée dans l'intrigue, mais en dehors de ça, bah, c'était un chapitre sympa, les dessins étaient jolis, y a rien à dire. Vraiment très réussi. Donc je vais tout simplement relire ce chapitre à plusieurs reprises quand il sera en VF. Je ferai sans doute une petite review un peu plus détaillée. Et je ferai également un live, sans doute demain, mercredi. On va laisser tomber le live Dead by Daylight. Ou peut-être jeudi, on verra, ça dépendra. Donc restez sur le qui-vive, j'en parlerai de toute façon dans l'onglet communautaire. Pour faire un live Dragon Ball et parler de ce fameux chapitre 51, qui était quand même intéressant et qui a amené quelques petites clés pour la suite. En tout cas, moi j'ai fait le tour de tout ce que j'avais à dire, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous connaissez la chanson, le petit pouce bleu, l'abonnement si c'est pas déjà fait, partagez la vidéo si vous trouvez qu'elle est digne d'intérêt, et puis bien entendu, si vous avez 30 secondes devant vous, n'hésitez pas à visiter mon lien Utip, ça me fait toujours plaisir de voir que vous êtes prêts à sacrifier 30 secondes de votre temps pour m'aider financièrement. Quant à moi, je vais vous laisser ici, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos, et d'ici là, je vous souhaite de bien kiffer. Tchuss!